Bonjour et bienvenue à vous tous, mes chers amis vierges et ascendants, pour votre tirage sentimental de ce mois de juin. C'est un tirage en croix, donc je vous invite dès à présent à vous procurer de quoi noter ce tirage. Ce peut être le cahier tarot divinatoire que je vous ai créé, ou ça peut être en papier, une feuille, peu importe. Mais c'est important que vous notez ce tirage pour qu'il soit intégré à l'intérieur de vous. Allez, c'est parti, on y va. Je vais pas trop vous embêter. Je vais vous révéler un petit message. S'aimer et s'accepter pleinement. Enfant de guidance. Voilà. Il est là. On le met ici à côté de la lumière. Et on verra la synthèse de ce tirage en croix. Je demande à l'univers, à la source, un tirage en croix pour tous les vierges et les ascendants pour ce mois de juin. Voilà. Que va-t-il donc se passer pour vous? Quels sont les éléments positifs, les atouts? Tout simplement, c'est ramenez-moi chez moi, porté et aidé par les autres. Vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin de sécurité, d'espoir et de croire en vous-même. Voilà, je suis là pour vous accompagner et vous guider, pour vous expliquer que l'amour n'est pas meurt. Voilà, vous avez vraiment cette insécurité de croire que vous allez vivre seul toute votre vie. Vous avez été en couple, votre petit cœur a été brisé, et donc du coup vous vous êtes renfermé sur vous-même, et c'est assez dramatique, n'est-ce pas? Il y a tellement de monde sur cette planète, de planètes différentes sur une seule planète, que ce serait dommage de te priver de toute cette abondance de relations. Il y a forcément une personne qui te correspond. Alors, bien sûr, tu n'es pas un extraterrestre, une extraterrestre. Tu es bien ici à ta place, au bon endroit. Et c'est bien parce que tu es une sorte de personne indigo différente des autres que tu as cette impression que tu viens d'une autre planète. Et pourtant, Merlin, le guide, le menteur, le maître des temps anciens, t'indique très clairement que tu es le créateur, la créatrice de ta vie et que c'est toi qui décides de ce que tu veux ou pas dans ta vie. Si tu préfères être célibataire et que tu es très heureuse, épanouie comme ça, reste comme ça. Tu n'es pas obligé de te mettre en couple avec quelqu'un pour être malheureux par la suite. Si tu es en couple et que tu te sens affaibli, rabaissé en permanence, pourquoi restes-tu avec? Tu dois vivre ta vie en étant heureux et épanoui. Parce que c'est ça le but de la vie. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour ça que ce tirage sur la voie secrète t'indique une direction à prendre. Est-ce que tu vas la prendre? Est-ce que tu vas saisir cette occasion qui se présente à toi? N'as-tu pas peur de te retrouver seul après tout? Seul avec toi-même? Peur de perdre ce confort financier? Ce confort matériel? Peur de tout perdre? Ou peur de trouver un autre chemin? Un chemin qui n'a pas été tout tracé. Un chemin qui vibre en toi, qui fait que tu te sens bien. Après tout, pourquoi ne pas suivre cette voie secrète, cette voie intérieure qui te dit
de faire ce qui vibre en toi. L'enfant de la lune, pardon, transcendance de l'ego. Mais de qui on parle ici? De l'enfant indigo, de la personne indigo que tu es. Oh, combien ça fait longtemps que je n'ai pas pu te parler, te retrouver. Et pourtant, tu reviens en permanence me retrouver. Bien sûr que tu es ici pour une mission bien précise, pour une mission ô combien difficile, d'amener sur la terre l'harmonie, la bienveillance, la beauté, l'amour, la compassion, d'amener un monde meilleur. C'est difficile dans ce monde chaotique où la déshumanisation a pris une telle ampleur. Mais toi, tu es un guerrier, une guerrière de lumière et tu ne vas pas te laisser faire. Donc, la synthèse de tout ça, c'est que ton refuge favori est en toi. Reviens à l'intérieur de toi. Trouve cette paix intérieure, jardine ton jardin, mets des belles graines et affronte cette partie extérieure de ce monde chaotique en restant sage et en n'ayant pas cette impulsivité, cette colère, cette haine, cette vengeance que les autres ont. Montre-leur la voie de la sagesse. Montre-leur l'exemple en étant le plus pacifique possible. Parce que tout est amour. Et l'amour ne s'ébranle pas. Jamais. Comment faire pour s'aimer et s'accepter pleinement? Je me fais plaisir. Aujourd'hui, je m'occupe de moi, sans culpabiliser. Je savoure et je profite de ces petites bulles enchantées. Se sentir libre dans sa tête, c'est se sentir libre d'être soi-même. Alors, de quoi as-tu peur? Exprime-toi. Et tu verras que c'est magnifique, c'est formidable de te sentir en totale liberté, d'être toi-même, vulnérable au monde entier. Tu verras, tu pourras me remercier dans quelques années plus tard. Et si tu as du mal, tout simplement, à te faire plaisir, je t'invite à t'offrir mon livre sur la foi illimitée. Cela va te permettre de trouver en toi ce plaisir, de te faire plaisir. Et c'est très important, très utile de lâcher prise sur toutes ces fausses croyances que tu as emmagasinées, que l'on t'a injecté de force dans ton passé. Et ça, il n'y a que toi qui peux tester par toi-même ce que je suis en train de t'expliquer. Offre-toi et offre la foi illimitée. C'est pas la foi religieuse, mais la foi qui vient de la rage de ton cœur. Et tu me remercieras dans quelques années. Allez, offre-toi cette opportunité. À demain.